Bah écoutez, salut, donc c'est le 3e Wonder Live qui commence. Salut. On voulait vous dire qu'on est désolé pour cet énorme retard scandaleux. Voilà, il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui ont changé un peu dans le Wonder Live. Déjà, on va faire, ça va être un peu plus simple, hein, on va faire un truc un peu moins chiant. On a écouté vos commentaires qui nous disaient que c'était un peu dur à regarder jusqu'au bout. Voilà, on va essayer de faire en sorte que vous le regardiez jusqu'au bout cette fois. On a tout écouté, sauf les nique ta mère, fils de pute. Non, ceux-là, on les a pas écoutés. Tout ça, parce que c'est pas très constructif, mais maintenant on vous remercie. Voilà. Et puis voilà. Et donc voilà, c'est une émission plus entre copains, surtout, c'est pas vraiment des copains parce qu'on les a payés pour venir. Ouais, surtout toi, c'est Blafrit là-bas. Voilà, et surtout toi, Baptiste. Et voilà, ça va bien se passer, tout va être cool, on va bien s'amuser, on va bien rigoler. C'est toujours mieux que Joséphine. Ange gardien. Ange gardien, voilà. Allez, on est parti. Générique, s'il vous plaît. Ok, parfait. Bon bah écoutez, bienvenue, bienvenue Baptiste, bienvenue Seb, ça va? Ouais, merci. Ouais, ça va, tranquille. Vous êtes content d'être là un peu? On est bien. Le canapé, il est bien agréable. Il est vert. Il est joli. Ah là là. Je crois qu'il est mieux que l'autre. C'est vrai qu'il est un petit peu mieux que le nôtre, mais bon, on a essayé de vous donner le meilleur canapé. Alors, on va vous présenter vite fait. Baptiste, en gros, t'es un peu genre, un peu le pape un peu de l'internet. T'es un peu le mec. S'il y a des sketchs sur internet, Rien que ça, quoi. ouais, il y a rien que ça. S'il y a des sketchs un peu, s'il y a des sketchs sur internet, c'est grâce à toi. Si à un moment, quand un mec vous demande du thé, tout le monde pense. J'ai un petit magnéto si je ne m'abuse là. Pleurer devant sa télé, en plus pour rater, ça c'est vraiment pédé. C'est toi qu'on remercie pour cette beauté. Voilà. Voilà. Et Gaël aussi. Bravo. Faut pas oublier Gaël. Oui, parce qu'en fait, avant, on avait un public et voilà. Mais Voilà. vous n'avez pas rajouté des petits claps à... Ouais, si on voulait, mais on a eu des galères techniques et tout. On avait- Tu vois? Merci. Ah voilà, merci clap. Toi, Sébastien, Oui. tu es un petit peu à l'humour ce que Faudel est Oreille. Tu es un peu le petit prince de l'humour français de YouTube avec plus d'un million d'abonnés. Le mec qui court pendant... Donc je présentais Sébastien qui a plus d'1 million d'abonnés partout, sur Twitter, sur Facebook et surtout sur YouTube. C'est ça? Oui, c'est ça. Putain, Et je connais Faudel. Fallait me contredire un peu. Putain, le mec connaît Faudel. Et il connaît Faudel et donc justement si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, Faudel, tu vous reviendras. Faudel est là. vous pourrez, faire du Faudel, avoir la réponse à la question que tout le monde se pose. Est-ce que son succès lui a permis de se taper des meufs quand il était au lycée? Ça, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Pour Faudel, c'est Faudel vraiment ou pour moi les mecs. Hein, donc, Surtout pour toi. Voilà. On va commencer par une petite interview un peu les débuts. On va savoir un peu comment tous les deux vous avez commencé. On va commencer par toi, Baptiste. Alors, on a fait des petites recherches. Donc, tu es né sur l'île de Noirmoutier. Je suis né à Nantes, mais j'ai grandi. Oh putain, le à bâtard. Noirmoutier. Mais il n'y a pas d'hôpital à Noirmoutier. Se fait. Allez, Ça, salut. on Mais après, après, J'aurais pu naître dans une auberge comme Jésus. après, tu vas à Nantes dans un internat. Oui. Saint-Stan. Oui, Ouh, putain, j'ai fait mon taf un peu. C'était sympa l'internat? trop bien. C'est vrai, t'as kiffé? Ah ouais, trop bien. Raconte, C'était une vraie famille. raconte-nous Quoi. un peu. Cette émotion. Tu faisais de la merde Non, un peu c'était une petite famille. Enfin, je sais qu'il y a différents internats. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais moi, on n'était pas nombreux et c'était vraiment trop cool. C'était connerie sur connerie. Peut-être grâce à ça que je fais des conneries aujourd'hui. T'as fait des trucs de caca un peu là-bas? Ouais. Est-ce que t'as vu pourquoi j'ai mimé ce mot? En fait, Caca. on était au dernier étage. On nous C'était a une sorte parlé d'un certain de grands caca. bâtiments. Et donc, on était toutes les chambres étaient l'une à côté de l'autre. On ouvrait les fenêtres et on chiait dans des sacs en plastique. On essayait de se les envoyer, d'envoyer le sac en plastique, genre comme un peu ils faisaient au Moyen-Âge, de rouler ouais, le sac c'est grave. et d'essayer de l'envoyer dans la C'est- chambre de l'autre. Sauf que ça s'écrasait sur le mur. Donc, tu avais au 5e étage des traces de merde sur un mur qui retombaient. Et donc, tu avais de la bouse un peu partout. Et c'est quoi ce. Ils savaient pas ce que Et c'était. quoi. paf, ça a fait des chocs à pic. Ça a fait des chocs à pic. Et c'est de là en fait qu'est née cette passion pour le zboob, le caca, le pipi, Ouais, les elle était née- prostituées, elle les est- enfants elle est- morts et En tout. fait, elle est née du fait que quand j'étais petit, la première maison où j'ai Attends, habité, excuse-moi. Petite musique triste, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il veut nous raconter une histoire. il y a la musique triste là. Non, elle va pas arriver. Oh, merde. Quand j'étais petit, la première maison où je vivais, en fait, elle était juste au-dessus des toilettes de la maison. Et donc du coup, j'étais petit, jusqu'à mes 3 ans, quoi. Et après, dans la deuxième maison où j'ai vécu, ma chambre était vraiment à côté des toilettes, quoi. Donc j'arrivais à reconnaître le pipi, le caca. Enfin, je savais bien, qui, bravo. qui de ma Bravo. famille, qui de ma famille était aux toilettes, quoi.
Donc c'est peut-être né de là, quoi. C'est vrai, hein. Prodige auditif fécal. Alors, Voilà. on va continuer dans le caca un peu parce que après, donc, tu montes à Paris et là, c'est ton premier grand fait d'armes un peu. On a une image, alors je vais te demander à la régie de le faire maintenant parce que je sais qu'ils vont mettre un petit peu de temps. Régie, c'est le moment de mettre l'image. Voilà, la grosse commission. Tu fais la grosse commission qui est donc un journal. Alors, est-ce que tu peux plus nous en parler? Bah, c'était Ah, c'est drôle. Un journal humoristique gratuit à lire au cabinet que je tirais à 15 000 exemplaires et que je faisais moi-même. Bravo. Et j'allais chercher des annonceurs moi-même aussi qui arrivaient à soutenir mon projet et je me baladais, je te racontais ça tout à l'heure, tu vois. Je me baladais avec tous mes fanzines, c'était une sorte de fanzine, un peu partout dans Paris, à les distribuer dans les bars et restaurants, dans les toilettes. Et Mais c'est pas toi qui dessinais ça, là? comment ça qui dessinait ça? Bah là, on voit des Non, dessins. ça n'a rien à voir. C'est le magazine que j'ai dans les mains, c'est un Charlie Hebdo. D'accord. Et mais moi à l'intérieur c'était beaucoup de photos parodiées. C'était pas trop du dessin, c'était plus voilà, c'était à l'époque. C'est un hommage à Harakiri qui était un vieux magazine de Choron et Cavana et dont j'étais très très fan, même si je suis né trop tard pour le connaître, mais j'ai eu les ancêtres dans les mains. Et du coup, je trouvais ça génial et j'ai eu cette idée-là de journal, parce que quand on est aux toilettes, on a besoin de passer lire son quelque temps. chose, quoi. Et c'était à l'époque où les smartphones n'étaient pas encore c'est ça, trop en mode, développés. ouais. Maintenant, si je devais le refaire, je l'aurais fait en application, quoi. Mais... D'accord. C'est grâce à ça, si j'ai bien compris, que tu rencontres Gaël en fait. Ouais. Une pote à nous nous dit, mais attends, toi, grosse commission, pipi caca, faut que je te présente mon pote Gaël, qui fait Joe Lamouk, lui, qui était de Nice, mais qui était à Paris, quoi. Je fais, bah ouais, grave, et on se rencontre et on boit des bières et l'amour, le courant passe entre nous et Genre, c'était un peu dans un bar en mode. En mode genre Love Story. C'était exactement dans un bar. C'était dans le bar. Gaël, quoi? Vers Bastille. Caca, Eric, Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, on s'est rencontrés comme ça. Et donc, dans le numéro 2 de la grosse commission, notre première collaboration, c'est Gaël qui avait fait une double page de Billy, 13 ans, skate et meuf, qui était son petit dessin animé qu'il avait. Et qui était qui était parfait pour le magazine, le fanzine. Très bien. Mais alors, Baptiste, j'ai envie juste de tester, voir si ton cerveau n'avait pas trop fumé après tous les kilos de caca que t'as bouffé, toute la drogue et le crack que t'as J'ai fumé. bu 2 bières avant de venir. Donc, Ouais. Putain de ouf. 2 pintes. T'es un Qu'est-ce malade. que t'as mangé? J'ai envie de faire pipi. Dis-moi, le 3 Ouais, mars, C'était des sauts, quoi. le 3 mars 2010, qu'est-ce qui se passe? Ben, le 3 mars 2010, je prends la ligne 9 pour la première fois, quoi. Ouais, Mais il se passe autre il chose. se passe autre chose. Et nous avons. Création de 10 minutes à perdre. Non, pas du tout. Bon, il me semble que nous avons un petit. Allez, c'est ça, ouais. C'est ça qui se passe. Ils ont inventé les humours. mais vous avez bien dit que c'était pas les juifs! Ils débarquent le 3 mars. Ah, le 3 mars, ça m'arrange pas trop parce que j'avais déjà prévu un truc. Et sinon, la taille de votre bite, c'est à peu près quoi? 15 ans de recherche. Waouh! Un budget pharaonique. Et du sexe. Et de l'émotion. Encore du sexe. Soyez prêts. Ça va? Ouais! Grandiose petit Il est rare, trailer. celui-là. Il est très très rare. Il est rare, ce Mais trailer. comment Vous avez retrouvé ça? On a trouvé de la. Et on a, public on a un et, petit public caché. Magnifique. On a encore plus rare. On a trouvé un truc encore plus rare. On a trouvé un petit reportage qui a été fait au lancement de 10 minutes à perdre. On va le mettre puisqu'on a bien rigolé en le matant. Mais par contre, c'était sur 10minutesaperdre.fr. Voilà, Ah, parce qu'ils ouais. disent que c'est .fr. Alors franchement, le reportage est assez Ça marrant. n'a rien à voir. Est-ce qu'on est prêt en Ils viennent régie? d'ouvrir un site plutôt humoristique la nuit dernière. Rien que le titre, c'est tout un programme. 10minutesaperdre.fr. Salut les gars. Hey, comment ça va? Ça va? Attention à vous, avec eux ça passe ou ça casse, Mektoub et Baptiste, ce sont les créateurs totalement déjantés de 10minutesaperdre.com et ils font tout ça ici, dans ce 15 mètres carrés parisien plutôt mal rangé. Et ambiance pipi caca. En fait, on va d'abord faire ça pour rigoler et proposer du contenu vraiment original et décalé et donner un petit coup de pied au cul. On a le droit de dire cul sur LCI? Donner un petit coup de pied au cul. Cul.
Deux trublions incontrôlables mais qui gardent un objectif quand même, obtenir 5000 pages vues par jour dans un premier temps, pour que leur tranche de rigolade devienne un vrai business. Ils ont plaqué leur boulot pour faire ça. Ah, il faut, En tout il cas, faut y c'est croire. courageux, hein. Allez, cliquez, aidez-les. J'adore la fin. D'ailleurs, on peut. J'adore la fin. Allez, Oui, cliquez sur Battlegale. Aidez-les. Aidez-les, il est en galère. Aidez-les. J'ai beaucoup aimé la fin, je trouve ça assez ironique, le 5000. Ils ont quitté leur boulot, les fous, Mais, pour faire des ouais. vidéos sur internet, les grands malades. Mais on était les premiers à faire Ouais, c'est clair. vraiment quitter nos boulots en disant ouais, on va en vivre. Et pendant 2 ans, c'était que ça les interviews. Mais attends, je veux dire, quand vous faites, ouais, Mais on comment peut parler tu autre bouffes chose. Comment Mais tu c'est ça. manges Bah, avec une fourchette, Bah un voilà, couteau, une tranquille. assiette, tu vois. Mais Mais ouais, ça intriguait beaucoup les gens. Et maintenant, bon, bah, ça y est, quoi, avec les Golden Moustache, les Studio Bagel, les Wonderful, tout ce qui se passe aujourd'hui, bah, ça y est, les gens ont compris que la télé, c'était vraiment pour les vieux et qu'on s'en a rien à branler. Et Exactement. qu'il fallait aller sur Internet. Non, mais c'est vrai. Tu valides, Hugo? Ouais. Non, mais les moyennes d'âge de la télé, c'est un sketch, quoi. Alors, juste un truc, qu'est-ce que au final, comment vous décidez de vous lancer? Comment ça se passe, ce truc-là, en fait? Comment vous vous dites, on va lancer 10 minutes à perdre? Je dis, eh bien, on va lancer 10 minutes à perdre. Il dit, ok. Ok, c'est aussi simple que ça. Et vous Bon, quittez on au va boulot pas direct, faire vous en battez les couilles. Mais c'était dans la ligne 9, en prenant La ligne 9, Ouais. tu veux pas faire ça? Non, à la base, en fait, moi, je bossais chez Buzzman, qui était une agence de pub. Et j'avais cette idée de 10 minutes à perdre en tête. Et j'avais commencé à mettre des ronds de ma poche pour pouvoir créer le site avec un pote graphiste qui me faisait le truc et tout. Et à la base, je voulais faire un truc qui s'appelait le What the Fuck Show. Et qui était qui pourrait peut-être se faire aujourd'hui maintenant, mine de rien, qui était une sorte de sketch show de 10 minutes où j'allais chercher des talents du web, mais qui n'étaient pas connus à l'époque, qui ne l'ont pas plus été d'ailleurs, et en leur disant, voilà, chaque mois, vous me donnez un sketch, machin, on en fait un truc de 10 minutes, j'essaie de trouver des annonceurs pour pouvoir financer le truc, etc. Ça n'a absolument pas marché, étant donné que les gens disaient, ouais, mais Internet, ça n'a pas d'avenir, donc on ne le fera pas. Donc j'étais un peu le nez dans mon caca, ce qui était un bon signe. Et comme j'avais bossé avec Gaël sur la grosse commission, et qui était réel, et je me suis dit, putain Gaël, j'ai ce truc-là et tout, est-ce que ça te chauffe? Grave et tout. Et donc boum, on est parti, on a fait ça, et même avant de faire nos vidéos, à la base on voulait pas se mettre en scène, on voulait mettre d'autres personnes en scène. D'accord. Et c'était assez comique, on avait fait des tests vidéo qui étaient pathétiques, qu'on n'a jamais diffusé. Et en fait, le temps arrivé on avait fait ce fameux teaser. Ne nous demandez pas pourquoi on a pris nos voix aiguës, on ne sait pas. C'est venu comme ça et c'est resté. Et ça a été, dès la première vidéo, c'était vraiment pédé, c'était un carton. Tu kiffais un peu ou pas 10 minutes à perdre? Tu mettais? T'étais né. T'étais né? T'avais quel âge? Justement, figure-toi que mettez une musique triste. C'est les premières vidéos sur internet que j'ai regardées. Ah ouais? Ouais, c'est ça qui m'a fait Ah ouais, il y a la commencer. musique quoi. triste qu'il faut mettre. Quoi. Voilà. Ça fait de l'émotion. Merci Jackie et Michel. Ah, bien écoutez, j'ai commencé mes vidéos avec mes copains. On faisait des YouTube poop. Ah ouais, Et on faisait des YouTube poop sur vos deux faces avec Gaël. plaisir. Et voilà, ça a commencé de là, où on a commencé à tâter le montage et un jour la chaîne elle s'est perdue et j'ai essayé de faire des trucs tout seul. Attends, on peut la retrouver la chaîne ou pas? Ouais, mais plus les vidéos. Parce que le YouTube, Enfin, moi, c'est je un les ai. art. Ouais, C'est un vrai art. quoi. Et Sébastien, voilà, c'est. depuis combien d'années ton père abuse de toi? Non, mais ça, Oh, musique, Ouais. là c'est Ouais. triste quand même comme moment. Je regarde ma fiche. Le 30 juin 2013, c'est la fin de 10 minutes à perdre. Pourquoi ça se finit 10 minutes à perdre en fait, réellement? Ça se finit pour c'est beaucoup de choses. D'accord. Ça se finit parce que économiquement c'est plus viable. On avait essayé de créer tout un truc là-dessus, mais notre humour a été dur à défendre auprès des annonceurs, parce qu'il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est les annonceurs qui financent notre contenu. Et plus on va loin, moins les annonceurs nous suivent. Donc on avait beau faire des vues, ça restait compliqué. Et puis aussi une mésentente avec un associé avec qui on avait fait une société de production. son nom. Je ne dirai pas son nom. Donne-nous son nom Je peux pas dire son nom. publiquement, que tout le monde lui envoie des tweets menaçants. Et voilà, et donc une sorte pareil, une expérience de la vie où tu te rends compte qu'il ne faut pas s'associer avec tout le monde et qu'il y a certaines personnes avec qui il faut s'associer. Et ça, c'est peut-être la meilleure expérience que j'ai eue par rapport à Canal, de faire très attention avec qui tu t'associes, avec qui tu fais confiance. Tu t'associerais avec ça? Non, absolument pas.
Après toute cette Voilà. discussion un petit peu tristoune en fait sur la fin, Voilà, de, la c'est fin chiant, de canal, quoi. la fin d'Immunitaire, on va faire un truc un peu plus gaulerie. Ouais. On va faire un jeu qu'on appelle. Est-ce que vous êtes prêts pour le jingle? Parce qu'on a fait un jingle un peu de qualité. Le LOL Challenge. Oui, on a vachement travaillé le wording un peu du titre. Alors le LOL Challenge c'est assez simple. On va vous diffuser des vidéos stupides et vous devez ne pas rire en fait. Ok. Le but c'est de ne pas rire. Le premier qui rit 3 fois a perdu. perdu. Et alors Et justement, effectivement, celui qui perd doit embrasser l'autre sur la bouche. Voilà. D'accord. C'est assez simple. Donc, ok. Donc dans tous les cas, on s'embrasse en fait. Ah bien. Putain, non. Ok, donc est-ce qu'on est prêt à lancer les vidéos? Donc nous on compte les va points, pas on être est des drôle. gros enculés, on pointe du doigt le premier qui a rigolé. Et si vous rigolez, vous? Nous on a le droit de rigoler. Non, D'ailleurs, mais on se roulera on une va bien petite rigoler perte. même parce que pour que ça soit bien communicatif. Allez, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts en régie? Oulala, ils sont stoïques au possible, ils sont très très forts. On lance la deuxième vidéo. Les mecs sont très très solides. Les mecs sont très très solides. Pour l'instant, on est à la 2 vidéos sans rien, pas un rire. Ok, on lance la 3e vidéo. Baptiste, oulala. Baptiste c'est le premier qui a rigolé, donc il a perdu avec ce chien qui encule sauvagement une peluche. On est à 1,5 à 1. Allez. Bon, alors, le point sur les scores, parce que pour ceux qui suivent, Un Baptiste milliard. a complètement craqué sur la 3e vidéo. Ok, bon, moi je compte 0 pour Seb. Pour moi, Seb il est à 0. Non, j'ai été influencé. Franchement, il a été tellement fort. Attends, mec, le chien il enculé, il disait rien, il bougeait même pas. Et il n'y a plus de vidéo? On est parti, on ne rigole pas. Il a craqué, Baptiste a craqué. Ah non, c'est nous ça. On arrête. Ouais, moi j'ai Moi aussi, faut qu'on mette des boucles comme ça. Ouais. Mais alors, on fait un point. Ça faisons s'est un pile point. arrêté à celle on qui est donc était- on est à 2, Baptiste, t'es sur le fil, hein. C'est J'adore chaud, là. rire. C'est chaud là. Moi j'adore l'humour, donc forcément dès que voilà faut rigoler, bon bah voilà. Sébastien, tu n'es pas trop branché. Ouais, Ah, bon. j'ai horreur de l'humour. Ça m'emmerde, je m'ennuie. Seb, Pas la pour rien rigolade, qu'il fait c'est des pas tutos beauté hein. son- Ouais, bah, Voilà. c'est ça, c'est sûr. C'est clair. Moi quand je rigole, je me fais chier de toute façon. Non mais Seb. faut apprendre Ok, à se contenir. on est parti, je crois que Winston me dit en régie qu'on est prêt, on est ready to rock'n'roll. Oh, cette fois, Seb a craqué. Ah, mais honnêtement, c'est incroyable ça. La meuf elle dit, elle sait qu'elle a envie de chier, ce qu'on sait tu vois. Elle dit viens, je vais lâcher un twerk. Je vais lâcher un twerk et Ah, c'est je vais ignoble. me chier dessus quoi. Alors c'est une remontée bizarrement, alors pourtant on aurait parié sur Baptiste mais pas du tout, il a Ouais, résisté. j'ai ri qu'une fois. Et Seb, ouais bah t'as Ouais, mais raison, on est à 2-1 là, ça on est à vaut 2-1 compte- là. ça compte double. Non, on est à 2-1 pour l'instant, Baptiste. 2-1, est toujours- ok. Non, vas-y. On est parti, la 5e vidéo. Ah non, j'aime pas ça. j'aime pas. Oh là là, bon pour l'instant tout le monde a réussi, allez on est parti. Ah hold. Hold. C'est Seb Lafrite. Quand il fait ses YouTube poop. Si, il y a eu le. C'était un sourire. Cette vidéo elle représente internet. On est à égalité. là. Suivante. On est à égalité parfaite quand même entre les deux. Pour l'instant nos deux participants sont extrêmement forts, on n'a plus de vidéo. Bon bah écoutez... Bravo, vous devez ouais. du coup vous embrasser tous les deux sur la bouche. Non mais bravo, solide hein, j'aurais cru qu'il rigolait. Déjà, je Attends. m'applaudis. Bravo, ouais, bravo, solide les gars, solide.
Ok. Non, mais c'est. Allez, On va enchaîner. allez-y, bah non, parce que. Là, on enchaîne. Ouais, Mais tu non, as mais on loupé ta enchaîne. Moi, je vais pas les faire Ah, s'embrasser fallait- s'ils ont fallait gagné pas, le jeu. Il y a un moment, faut être Faut être fair play. Faut être fair play. Bien joué, Hugo. tu es trop un peu mon concurrent. Ou on n'est pas con Ok, comme j'ai envie de pisser. on enchaîne, on va continuer une petite interview début avec toi, Seb. En gros, Seb, donc tu as 18 ans, tu habitais à Périgueux, maintenant tu habites à Paris. C'est très compliqué un peu de trouver des informations de bio sur toi, donc on est allé piocher dans ta chaîne YouTube parce qu'il y a quand même des pépites et que comme tu as commencé tôt, on peut suivre toute ta vie. Ouais. À 11 ans, donc tu l'as... Le mec. Voilà, 2 petites secondes. Tu revaudras ça. Qu'est-ce que ça va être? donc Non, en je gros... Je sais ce que ça va être. Ah, il sait ce que ça va être. Non, on n'a pas... Ah si, on a pioché dans les vidéos que tu as mis sur Seb Lafrite, à 11 ans, tu commences à faire des vidéos sur YouTube, principalement une petite vidéo de magie. Est-ce qu'on a un petit extrait? Est-ce qu'on a un petit extrait? Voilà, je me fais plaisir là. C'est très joli. Ah, on est des putains. C'est désolé. Il y a pas de truc à jouer. Voilà, on l'a laissé durer un peu parce que c'est quand même toujours un plaisir. Hein, Et hop. Putain, voilà. à 11 ans, tu maîtrisais quand même. Ouais, t'étais pas mauvais. Hein, Eh ben, il y a que ça qui est impressionnant en fait. Il y a que ce Et tour-là. tu encore aujourd'hui ou pas? Ouais, que celui-là. Le tac. Ouais, avec la carte. Ah, attends, tu peux le faire celui-là, c'est facile. Ah oui, ouais. Ouais, mais bon, tu sais, à l'époque, Ouais. Seb. Oui. Pourquoi la magie? parce que j'avais des coffrets. Parce que j'avais des coffrets. Il y avait plein de tours de magie dedans. Trop mignon, parce que j'avais des coffrets. J'avais des coffrets. J'avais des coffrets. Puis il y avait plein de Pourquoi trucs tu à violais expliquer. ta sœur? Parce que j'avais des coffrets. Non, mais en vrai, je sais plus. Enfin, j'étais vraiment jeune. Parce que même moi, je suis retombé dessus, tu vois ce que je veux dire. Magnifique. Non mais en tout cas, C'est qui le mec? Ah, mais c'est moi. En tout cas, C'est c'était fait très, rire. c'était très Je fair vais play mettre un de les pouce rouge. mettre, Mais attends, mais non, t'es con, c'est toi. Ah putain, désolé. Je me disais que c'était une façon de l'assumer C'était avant très que fair- quelqu'un tombe Ouais, dessus. c'était très fair play de les j'avoue. mettre en ligne et puis c'était fair play pour nous. On va continuer un peu avec la suite de ta vie sur YouTube. Les premières vidéos que tu as sur ta chaîne, c'est à 15 ans, des vidéos où tu fais des défis. Ah, je suis hein, très voilà. jeune et c'est très nul. Ouais, mais franchement, c'est pas mal. On a quelques petits extraits aussi qu'on va te mettre parce que Ouais, mais. j'étais jeune. Tu sais, en 3 ans, Ah ouais, regarde, j'ai envie, hein. je commence Il y à a des avoir de la poils qui barbe. arrivent. Est-ce qu'on est voilà. prêt, Winston, sur l'extrait en régie? Pas Alors, mal. le premier, c'est un petit piment. Hein. Oh là là, c'est vieux, putain. Alors, c'est le piment le plus fort du monde. Tu nous l'expliques pendant 10 minutes avant. Est-ce que t'achètes le piment le plus fort du monde? Non, c'est pas le piment le plus fort du Ah, monde. c'est presque Tu déformes. Non, c'était Ah. sur un truc, alors j'avais expliqué. Franchement, vu ta gueule, Il y avait une tu vas échelle. voir que t'es pas bien du tout. Non, quand mais même. c'est pas bien du tout. C'est- Non, mais t'as vraiment l'air pas bien du tout, quoi. La vidéo dure pas longtemps du tout, t'inquiète pas. Non, on l'a coupé assez rapidement. On te coupe. Ça dure après longtemps, mais c'est Ouais. moins drôle. On a aussi un deuxième Tu petit te défi. vomis dessus. Ouais. Ouais, voilà. Mais est-ce que t'as vomi à ce défi-là? Tu vomis Pas au ce défi défi-là. d'après, mais Tu vas pas le passer. non, c'était un peu crado le truc après. Ouais, non. Où tu mangeais ta merde? Non, là j'avais très mal. Moi j'aimais bien moi. Celui où je. Non. Mais il est pas sur YouTube. Ah si. Euh, Ah si. le drame. Mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe après ce truc-là en fait? Tu meurs parce que mine de rien, tu coupes la vidéo relativement rapidement. Meurs. Qu'est-ce qui se passe après? Non, Tu meurs. je mange beaucoup de pain, j'ai très chaud, et non, ça se finit sur ça, j'étais vraiment stupide. À quoi tu penses Ouais, c'est ça. exactement Ça à ce servait à rien. moment-là? Je me disais, ouais, tu vois. Alors, Genre, j'avais aucune conviction dans ma vie. ok, non, mais c'était vraiment. Vas-y, On je a vais un- le faire pour le web. je vais le faire pour le web, pour le peur. Non, c'était une époque où j'étais là, je voyais plein de gens sur internet, j'étais là, putain, moi aussi je voudrais avoir un truc à moi. Donc, Et alors, c'est L'humour, c'était pas mon truc. Les caméras cachées, c'était loin d'être mon truc, puis j'avais 15 ans. Il y a le porno, hein. Qu'est-ce Sur que tu internet, ça cartonne, hein. Ouais, mais à À 15 15 ans, ans. j'avais peur, tu sais que. Ah, tu fais un truc, ça fait le buzz, hein. En Ouais, Thaïlande, ouais. ça fait un carton. Ah ouais. Attends. On a un autre extrait qui nous a beaucoup plu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il est court mais extrêmement efficace. Vas-y, mec, là tu me fous. C'est qualité. Alors, est-ce qu'on peut la remettre parce qu'on l'a apprécié assez tout à l'heure? Vas-y, mec, là tu me fous. Ça, ça doit être un truc de youtubeur parce qu'avec Gaël, une fois, on avait acheté des pistolets à billes. Et notre grand truc, c'était de tirer sur à peu près tout ce qui bougeait. On se donnait des défis dans le 15 mètres carrés de cibles, etc. Et très vite, on est venu à se tirer dessus, quoi. Et si l'un tirait sur l'autre, il était obligé d'accepter la bille de l'autre. Mais on avait vraiment des trous dans Ah la ouais, peau ça et démarque. des cicatrices qui restaient. Genre, et au bout d'un moment, on a dit on arrête. Quoi. Voilà.
Et donc, voilà, je comprends. Très bien. Ça fait mal. Il faisait froid. En plus. Ça fait très très mal, mais t'as envie de tirer après encore. Mais il voulait tirer une rafale, je lui ai dit, tu fais ça. T'as vraiment des potes qui ont des paintballs chez eux? Ouais, mais ça c'était un pote, c'était pas moi. C'est vraiment un pote, je fais excuse-moi mec, t'as un paintball, ça te dit de Tu me t'es faire excusé? mal. Tu t'es vraiment excusé? T'as dit excuse-moi mec? Pas dans un premier C'est abord. intéressant. C'est très intéressant. Non mais voilà, je sais pas, je saurais même pas l'expliquer, même moi maintenant. Je vais pas dire que je regrette parce qu'il faut bien commencer quelque part. Non, c'est vrai. Pas regretter, Non, mais voilà, mais c'est un truc où je voulais avoir quelque chose à moi. Il y avait plein de trucs qui se faisaient et il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient encore de défis. Bon, franchement, ça s'est développé après on se moque, mais moi, franchement, ça se regarde très bien, c'est plutôt sympatoche. Y a pas de, tu vois, y a pas de. Ouais, je sais. T'es en caleçon. T'es assez excitant. Oui, voilà, je suis en Ouais, caleçon. donc, t'es en caleçon. Voilà, en même temps, ça fait le buzz. Ouais, c'est pour ça. En parlant de buzz, Ouais, en parlant de buzz, oh putain, la transition de ouf. En parlant de buzz, ça fait un truc un peu de ouf à un moment quand même. Moi, je savais pas, mec, en regardant un peu, en me renseignant, enfin, un des premiers trucs qu'on tape en mettant Seb la frite, c'est ça, mec. Non, Rihanna n'est pas morte. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire ce truc, mais à la 3ème ligne, la nuit dernière, suite à un tweet d'un plaisantin, Seb la frite, on pense que Rihanna est morte. s'est propagée. T'es passé en TT France en fait sur Rip Rihanna en gros, c'est ça quoi. il va dire Sur TT Monde. je voulais avoir TT un truc à Monde. moi. Putain, Le truc, alors attends, la vraie histoire, énorme. c'est un truc de fou. En vrai, à la base, je faisais un live YouTube d'ailleurs, comme nous sommes là. Et j'étais avec 2 potes ou 3 potes, je sais plus, dont Mathieu qui est ici. Et dans le live, il y avait un commentaire qui avait dit « Oh là là, Rihanna est morte et tout ». Moi, je fais « Attends, t'es sérieux ?» Enfin, je vais voir, je tape juste sur internet « Rihanna est morte » et on tombe sur un site de nécrologie anticipée et c'est des paragraphes qui racontent la vie des stars qui sont exprès pour les journalistes. Comme ça, si demain elle meurt, ça marque à la date d'aujourd'hui et toute la biographie. Et j'étais tombé sur ce site. Et j'ai fait, mais non. Puis après, j'ai vu que c'était le truc et j'ai fait, bah tiens, je vais faire une blague. Je vais faire genre, voilà, elle est vraiment morte. Les gens, ils vont y croire, les plus naïfs. Et le soir même, ouais, c'était aller en TT France et tout. Et le lendemain, c'est le lendemain que le truc a fonctionné. C'est qu'il y a un mec qui m'a envoyé justement le screen là, de TF1 News. Ouais. Il m'a dit, tiens, pour que ta blague, on y croit mieux. Et le gars, il avait fait vraiment un fake du site TF1. Mais vraiment hyper bien fait. Le truc qui est là, en fait, le truc qui est en bas là, ok, on peut pas descendre, mais ok, je vois le petit truc voilà, de le TF1 le News, truc c'est en TF1, gros un mec qui a fait ce truc là. Voilà, c'est ça. Et j'ai relancé le truc avec ça, et c'est là où c'est parti, Monde et tout. Il y a la famille de Rihanna qui s'est même inquiétée. Et puis je m'amusais j'avais un petit bloc-notes et je m'amusais à compter. Parce que moi j'étais tout seul dans ma chambre comme en train de flipper, tu vois. Et genre je comptais les articles qui reprenaient le truc, les radios, les télés et tout. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, que j'avais vu qu'il y avait TT Monde, il y avait des articles sur Morandini, il y avait des trucs. Et j'étais là, je voyais des trucs partout, j'ai fait maman. Ça va trop loin cette histoire. Cette nuit, je fais une connerie. Ouais, et à la fin de tout ça, c'est que TF1 m'a envoyé une mise en demeure de 300 000 €. Quoi? Si je recommençais, ouais, c'est vraiment aller loin. Si tu recommençais? Si j'avais le moindre truc encore avec TF1, c'est 300 000 € d'amende. Parce que même si c'est pas moi qui ai fait le truc, c'est moi qui l'ai relayé. Ah, mais c'est vraiment des suceurs de queue, quoi. Pardon. Non, mais vraiment. Si TF1 nous regarde. Mais TF1, il chie dans la main du téléspectateur et il se permet d'aller. C'est les premiers à relayer genre le truc. Et il se permet d'aller voir un gars, ouais, 300 000 €. Bah ouais, bien sûr, 2 maisons, c'est ça, ouais, bien sûr. Un mec de 16 ans en plus. Ça va pas faire rire mon papa. Courage. Quand il a eu 300 000 €, il a fait. à Périgueux, c'est 10 maisons quand même. Ouais, bon, d'accord. Ça va. Non, ouais, franchement, c'était ouf. Hein. Enfin, c'était spécial. À 16 ans, tu te lances dans un nouveau défi. Jeu de mots. Et tu te lances dans les critiques avec un certain Alex du 7-6. Il me semble que nous avons. Non, j'ai critiqué avant encore. Il me semble que nous avons un petit magnéto. Et le titre, je voulais juste briller. Le mec il parle au passé, c'est-à-dire que le gars il avait anticipé qu'il allait faire de la merde. Bon allez on regarde, 3, 2, 1, top. Des femmes sexy. Une introduction attrayante. Et bien évidemment, qui dit musique dit chanteur, du talent. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Je voulais juste briller, c'est du rap tout ira, c'est du rap tout ira. Et du flow. Avoue t'as le son boy, t'as pas de swagman, on est la relève, et ça tu le sais. Du haut de la falaise, je me demande où t'es passé, j'ai comme une impression que t'as trépassé. Oh, regardez comme il a le rythme dans la peau. Oh. Voilà. Non, franchement, c'était bon. On peut te parler de la petite frise chinoise derrière? Qui est à l'envers?
Ah, que peut-être à l'envers, je Ouais, parle pas chinois, mais genre, c'est kung-fu, karaté C'est alors ma mère adore tout ce qui est kung-fu, karaté. tout ce qui est kung-fu karaté, elle pratique l'aïkido. Non, non, c'est jamais. Magnifique. Écoutez, ma mère pratique l'aïkido. Non, non, mais alors pourquoi cette frise? C'est vrai que sur le moment j'étais là, ah, c'est cool, mais ouais, c'est vrai qu'au milieu, je voulais avoir au milieu. Franchement, la petite frise avec ouais, les ouais, trucs c'est chinois, ça pète. Ça veut dire quoi? C'est avoir un truc à moi, je pouvais pas me lancer dans le Non mais tu sais que c'est surtout de faire des vidéos que j'ai appris que c'était à l'envers. C'est des gens tu sais, qui savaient lire le chinois, il y avait écrit soleil et tout. En fait c'est ça qui est beau. C'est très drôle. encore plus stylé. Tu sais que c'est à l'envers en fait ton truc. C'est ça. Attends. Les critiques, du coup, bah t'en fais encore. Ouais. C'est cool. Ça t'a amené beaucoup de fans. Et donc en parlant de critiques et donc de commentaires de rageux, on va passer tout de suite à un petit, c'est même pas un jeu, un truc qui s'appelle, attention Winston, parce que je te lance 10 secondes avant, jingle, commérage. Alors le principe de commérage, c'est assez simple. On vous a préparé une petite sélection de commentaires de rageux qu'on a trouvés sur vos chaînes. Alors je vous demanderai de les lire en respectant complètement le ton de l'auteur de ces commentaires. On va commencer par Baptiste. Attendez. Ah oui. J'ai une petite musique. Hein. Moi, je joue de la flûte. Je te rappelle là-dessus. Voilà. Ok. C'est parti. C'est pas vraiment de la flûte, mais c'est pas grave. 3, 2, 1. C'est parti, Baptiste. Tu dois regarder la caméra si je ne m'abuse. Ok. Alors, commentaire de Hugues Midonke. Genre, ça veut dire le singe fais-moi un câlin. Faut quand même préciser. Quand je pense que ces incompétents font masse de pognon, ah là là. Regarde, montre-en mec, Hugues Midonke. T'inquiète, on pèse. Si tu savais, mon pauvre. Marin Orcan Tourès. Ah! Plagiat! 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 Ah! Et il y a une sorte de smiley, j'ai jamais compris ce smiley. Si quelqu'un. Non, mais tu sais, le truc comme ça. C'est ceux qui ont des. Ça veut dire quoi? Je sais pas si c'est le nez ou la bouche. Mais t'es genre, t'es une sorte de babine de chat, quoi. Winston me dit que c'est un chat. Un chat, voilà. Ah, chat! Sawyer Ford. Il y en a qui ont des blasts qui sont charmés quand même, quoi. Marin Orcan Tourès et Sawyer Ford, catastrophique de nullité. À la ligne, voilà. Alors lui, Octobas, il s'avère que je l'avais lu, parce qu'on l'avait répondu avec Bategel et ça nous faisait beaucoup rire. Donc là, Octobas, faut savoir que c'est un blanc avec des dreadlocks. Voilà. Je suis très souvent sur YouTube et je n'ai encore jamais commenté une seule vidéo. Je le fais maintenant pour dire que votre humour est vraiment immature et surtout inefficace au possible. J'ai bien tenté de regarder vos vidéos, mais passé les 30 premières secondes, je dois arrêter car un sentiment d'énervement s'empare de moi devant tant de débilité. Voilà. Alors, comme j'avais répondu à Octobas avec Bategel, c'est déjà très très cool que tu tiennes 30 secondes, parce que je crois que sur YouTube, au bout de 30 secondes, c'est comptabilisé comme une vue. Donc nous, on s'en branle que t'aimes pas, et ça nous fait vraiment plaisir. Mais de là à être énervé, voilà. Nous, ça nous en touche une sans bouger l'autre. Mais c'est mignon de faire ça, quoi. Et WGP Snooze. Mec, t'imagines? Attends, je vais m'appeler W. Est-ce que vos parents sont fiers de vous? Eh ben ouais. Bravo. C'est là. Bravo. Alors Seb, on n'a pas le Bravo à eux surtout. Vas-y mon coco. Alors. Musique. Alors, on remet la musique s'il vous plaît, mesdames et Non, messieurs. on joue de la flûte. Oui, je joue de la flûte, excusez-moi. C'est hein, pas la parce que- musique. Message de Anthony Costa, il y a 3 semaines. T'as vu ton nom? Va bosser à McDo, Seb la frite. LOL! Swag! Alors non. Un message de Ilyes Zouari, visiblement footballeur. On peut dire que t'es le Jules des youtubeurs. Alors, car t'es vraiment bidon comme mec. J'aime bien le alors Bon, car. oui, ouais, il y a beaucoup de liaisons. Je vais mettre alors car ensemble, ça pèse. Message de Antonin Leroy avec des plombiers. STP va faire plus de 1 million de vues sur des vidéos. Après, on en reparle.
Mais de quoi? Message de Jean-Baptiste Informatique. Putain. Mais moi j'ai envie que Jean-Baptiste Informatique me mette des commentaires quoi. Attends, Jean-Baptiste Informatique avec un M. Comment tu t'appelles? Jean-Baptiste Informatique, enchanté. Abonne-toi à ma chaîne. Hein. Alors, Abonne-toi. Tue comme un gay. Insulte les gens. Qui fournissent un travail et essayent d'avancer. Tu es devant ton PC à ouvrir TG et à critiquer ER. Va ouvrir un cahier d'école. Point. Sale petit con. Et il n'y a pas de faute à critiquer ER. C'est vrai. Non mais c'est quand même Jean-Baptiste Non, c'est vrai, Informatique. non, mais oui, Le mec il sait quoi, il ouais, est son correcteur d'orthographe. il tu vois, connaît. genre, T'es sûr? Parce que quand même. à critiquer. Non mais en fait il y a des fautes partout sauf à critiquer. Ouais, mais Du tu coup, t'as ouais. souligné celle-ci. Le pauvre il doit être là. Ah, tu vois ça le petit con. Et enfin, message de Xalpha Apocalypse. Oh, il y a un jeu de mots dedans. Jeu de mots. Lourd blaze. Ça, ouais. Et aussi rappelez-vous que Seb Lafrite rime avec beat. Et cellulite. Merci Xalpha. Ça, c'est Apocalypse. drôle. Ça, c'est un bon auteur. Ça c'est Le mec il s'est dit bite, poésie. ça suffit pas, Ok, il faut que je le que mette. fasse Ouais. une deuxième rime quand même. Hein. Maman, c'est quoi que t'as au cul? La cellulite? Ok, je vais mettre ça. Vite et cellulite. Ah putain, Winston en régie est mort de rire. J'ai Alors, tellement envie de faire pipi, c'est horrible. ah mais attends, tu veux qu'on fasse une pause pipi? Tu sais, on est en live sur Je YouTube. peux ou pas? Mais bien sûr, on s'en fout. Non mais c'est pour du vrai. En fait, j'explique. C'est que je suis arrivé en avance. Ils étaient pas prêts. Ils m'ont dit ouais, c'est compliqué, on fait le conducteur et tout. Va boire des bières au bar à côté. Et je l'ai fait. Je viens de boire 2 pintes. Et alors, on est d'accord, il y a un truc entre l'eau, je pourrais boire 1 litre d'eau et la bière, ça part de la bouche et ça va à la bite quoi. Genre même pas ça passe par la vessie. Et donc là je suis dans. Mais vas-y. Non, c'est où? Tu te justifies à chaque fois que tu fais un truc. ça Là-bas tout droit, là-bas, la petite Ok. porte là-bas. S'il y a du bruit, c'est peut-être un prout. Ouais, bah, enlève ton HF. Hein. Non, tranquillement. Bon bah si vous entendez un peu, vous allez entendre en live exclusif, Baptiste qui fait pipi. C'est le moment. Voilà. Parce que quand même, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Allez, vas-y, va là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Laria qui est avec Si, nous. tu peux. Alors on va faire Mais venir non. Pat Laria. Allez, Regardez, viens, Pat Laria. Allez, viens. Eh, vous le voyez là, avec sa tête là? Voilà. Je suis dans le noir. Il est dans. Ah non, arrête les blagues racistes, c'est relou. Non, par contre, alors moi, comme je suis pas très bien cadré. Pat Laria est en train de voler Non, je me nourris. des pop-corn. Ah ouais, mais il va pouvoir. Seb Lafrite est en train de jouer de la flûte. Eh, beau gosse ou pas? Un micro pour Pat, regarde. Voilà. Ah ouais, attends, Baptiste est revenu. Baptiste, on a fait tout ce qu'on a pu pour meubler. C'était un peu la galère, donc Le bonheur quoi. Alors ce caca, monsieur. Alors C'est un vrai pipi, il est très long pipi qui font un bien plus que de faire l'amour, je pense. ok. Alors, donc vous il a avez pas kiffé. entendu? Vous avez pas mis le micro? Bah justement, t'as viré ton micro? Non, il a toujours son micro. J'avais le micro. Ok. Parce que j'ai Allez, parlé on en même enchaîne temps. s'il vous plaît les cocos parce que les mecs sur internet ils doivent se dire putain ils sont sympas mais ils sont un peu casse-blancs. Ok, donc après cette vague de violence et de pipi, violence pour les trucs, on va passer un peu à votre actualité. En février 2014, c'est un peu le grand retour de Bat et Gaël. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le moment où vous arrêtez et le moment où vous vous retrouvez? Comment vous vous dites on va revenir, on va refaire un truc en fait Bah, on se revoit et on se dit tiens, on refait les vidéos, ok. Ah c'est aussi simple que ça. Bon, faut pas faire compliqué. Hein. Non, C'est mais l'argent, faire non simple. C'est un peu l'argent, c'est l'argent. l'argent. C'est l'argent. Non, c'est vraiment quand on s'est retrouvés, on se manquait depuis des années créativement. Et on était obligés quoi. On était obligés parce que ça nous manquait tellement et qu'on avait besoin de refaire nos conneries quoi. Qu'est-ce que Et on les a refaites. Tu veux un peu? Ah non, tu veux du. Tu voulais juste de l'eau? Je voulais pas vous interrompre. Perrier. Ah, c'est du Perrier on pèse nous. T'as des preuves? Sans étiquette. Alors, vous revenez, mais alors maintenant vous avez une équipe, vous changez un peu le délire qui était avant avec une petite cam et tout d'un coup vous avez une équipe, il y a de la prod et tout. Ouais. Alors nous on kiffe, mais De l'argent? on en revient toujours à ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment vous vous dites on va revenir mais on va faire un truc un peu plus gros? Ben en fait, quand on s'est dit qu'on allait revenir, moi à l'époque je travaillais chez Canal+ en tant qu'auteur. Ouais. Et j'ai dit à Canal, ah on va revenir. Je fais c'est bien.
Ouais. Putain, grosse interview quand même. Hein. Mais Toujours sur la ligne 9. Et du coup, toujours sur la ligne 9, donc je suis parti. Et on fait, ah, mais nous, ça peut nous intéresser, de vous financer là-dessus, etc. En plus, t'aimes bien la télé, tout ça. Ouais. Une bonne expérience. Je fais, ouais, c'est vrai. Je fais, bah ouais, pourquoi pas, mais nous, on peut le faire seul, donc on n'a pas besoin de vous, en fait. Mais maintenant, on voudrait juste de l'argent. Non, on dit maintenant, si vous voulez nous accompagner, pourquoi pas, parce que c'est vrai que nos conneries mises en valeur par des belles prods, etc., c'est toujours plus drôle et ça apporte plus d'humour là-dessus, quoi. Je fais, mais il y a une condition, c'est qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Okay. Et ils ont fait OK. Donc ils ont joué le jeu et en effet, depuis qu'on a repris, je pense que vous avez pu voir qu'on fait exactement ce qu'on veut. Ouais, vous faites, on n'a pas de limite et c'est... Quand tu peux mettre... Comment ça s'appelait le truc que tu as fait sur la cascade là il y a 2 semaines, tu te dis Pascal la cascade. Pascal la cascade quoi. Les mecs sont all-in. Tu fais ce que tu veux, mais sauf sur Facebook, je crois, non? Ah ouais. Ah ça c'est autre chose. Moi j'ai une question, Pascal la cascade, ça existe vraiment? Enfin c'est tiré d'où? C'est un film qui s'appelle Evil Knievel, qui est un vieux film des années 70 qui est libre de droit maintenant et qui est sur l'histoire d'un cascadeur et qui est très connu aux États-Unis. Et en fait c'est un film libre de droit et donc du coup on s'amuse à découper un peu ce film et en faire un personnage qui est Pascal la cascade parce qu'il a vraiment un charisme assez impressionnant. Ok. Juste un truc, on te voit vachement, on t'a vu pas mal dans les vidéos du studio Bagel en fait. Est-ce que vous faites partie maintenant avec Ça y est, je fais partie du studio Bagel. Tu fais partie officiellement du studio Bagel depuis cette année, enfin depuis cette rentrée quoi en fait. Ok d'accord. Donc voilà. Parce que Bat et Gaël c'est produit par Studio Bagel aussi. D'accord. C'est ce qui nous aide, ce qui nous permet de faire nos conneries en grand. L'argent. Et l'argent. Si seulement. Seb. Belle histoire quand même, en début 2013, tu as environ 100 000 abonnés. Un an et demi plus tard, tu es à plus de 1 200 000. Donc tu gagnes plus d'1 million. Non, plus, hein, ouais. Mais donc tu gagnes plus d'1 million d'abonnés en 1 an et demi, grosso modo. Petite question, est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans ton cerveau, dans ton état d'esprit? Comment tu te sens le fait de gagner 6 fois plus que tes parents, par exemple? L'argent. L'argent. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, même si j'ai l'impression que pas grand-chose? Si, il n'y avait pas la même casquette. Voilà. Ouais. Donc j'ai pu... Ça c'est une casquette en diamant en fait, c'est que du diamant, c'est de la fibre de diamant. Avec l'argent. L'argent. J'ai pu arrêter les tours de magie. Non, ouais, voilà, je me suis acheté des coffrets. Non, enfin honnêtement, ça n'a rien changé, je vois toujours les mêmes potes d'avant, je fais toujours mes mêmes trucs. C'est pas ce qu'ils disent, hein. Et en termes de... Non, ça a juste changé en termes de... C'est plus joli à regarder, quoi. Ouais. C'est plus intéressant. Mais pour toi, est-ce que ça change quelque chose? Que tu te tapes des meufs? Est-ce que tu tapes des mecs? C'est vrai que c'est une question qu'on se posait. Est-ce que tu t'es tapé des meufs au lycée grâce à ça après? Au lycée, non, mais ça aide. Tiens, regarde, je te fais... Non, parce que mon lycée, si tu veux, en gros, il s'appelle le lycée Albert Claveille. Il n'y avait pas internet quoi. déjà, ils avaient des... C'était à Périgueux quoi. Ouais, non, déjà c'était à Périgueux, ouais. Non, mais il n'y avait pas la masse, il y avait qu'une section qui était à rappliquer où il y avait des filles. Et soit elles étaient prises, soit elles étaient un mystère. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à tes parents, par exemple? J'arrive la semaine prochaine. Fallait que je les appelle. Donc voilà. Voilà, c'est fait. Plus professionnellement, tu viens de monter à Paris en fait. Ouais. Ton but en gros c'est de faire ça de ta vie maintenant? Dans un premier temps, c'est d'en vivre à l'instant T. Ouais. Mais de pourquoi pas construire mon CV. Après, j'en parlais tout à l'heure, peut-être me relancer dans des études pour avoir un vrai diplôme. Parce que là, j'ai le bac, mais je suis à plat niveau diplôme. Mais si suivant les projets et tout ce que je peux entreprendre, me permet de ne pas avoir le besoin de reprendre des études, je le ferai. Ok, juste je vis au jour le jour. Un autre truc, maintenant en fait, on a vu que tu avais fait des défis, on a un peu fait des blagues là-dessus. Maintenant, après, tu étais plus sur des trucs de critique. Maintenant, tu viens plus au sketch. On a vu sur les derniers mois que tu as fait même un petit cours. Et ce truc de ce mec, au final, tu veux plus faire ça maintenant? Ouais, de plus en plus. D'accord. En tout cas, les défis, non. Plus ouais, non, mais je te parle même plus par rapport aux critiques. Ouais. Tu vas t'amener de plus en plus de trucs réalisés et compagnie. En fait, c'est qu'à force tu vois, de faire un format, enfin, je peux sur un concept, un format, je sais pas comment on peut appeler ça, tu grattes tout le format, quoi. T'as quasi tout fait dedans. Donc au bout d'un moment, tu cherches à vouloir te renouveler. Et je prends de plus en plus de plaisir à devoir jouer des rôles, à devoir jouer tout ça. Donc maintenant, j'essaye de faire de la mise en scène et de réaliser des choses beaucoup plus intéressantes. Si je pourrais me caler sur l'humour, je sais que j'ai pas une tête à faire rire à la base, mais voilà, moi j'ai envie de... Oui, parce que je suis moche, mais ça, voilà.
Oui. C'est pas possible. Un petit moment, j'ai un petit jeu à proposer. Je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle le jeu de la mort. On est en équipe de 2. Moi je vais être avec toi, Seb, parce que je te trouve vachement sympa. Vous allez tous les deux, parce qu'en plus. Pourquoi t'es pas avec moi? Bah parce que vous vous aimez pas, et donc en fait, comme ça, je pars avec un avantage. Moi, je l'aimais bien quand avant. J'ai enlevé un petit popcorn. Quand il faisait le caca. Ok, je vous explique vite le jeu. En gros, je vais mettre des mots ici. Dans le popcorn. Je vais mettre des mots ici. J'ai pas été briefé. Hein. Tu n'as pas été briefé? Je vais vous briefer tous. Allez, on est parti. Ouais. En gros, D'accord. on a des équipes de 2. Nous sommes face à face. On va se mettre face à face. Bon, on peut rester comme ça. Donc toi, t'es là et vous êtes là. En gros, il y a une bombe. Où est la bombe? Elle est ici, la bombe. Elle est là-bas? Non, elle est là-bas. Donne-moi la bombe, Hugo, s'il te plaît. Je faisais un jeu de mots sur ça, mais bon, c'est bon. Ok, nous avons une bombe. Tour à tour, en équipe de 2, nous allons piocher un mot. Donc je vais commencer à piocher un mot. Je vais essayer de te le faire deviner. Je peux dire tous les trucs à part le mot. Donc c'est principalement oral. Je peux même faire des mimes. Et après, je passe la bombe à droite. Et en gros, c'est eux qui doivent se faire. C'est une vraie bombe. Non, ce n'est pas une vraie bombe. C'est nous qui commençons. Non, c'est pas là les réponses. On est parti? Allez, on se concentre. Moi, je me concentre. Allez, mon grand. Tu le décomptes? 1, 3, 2, 1, top. Ok, c'est comme une pelle. T'as une pelle et. Une pioche. Non, un autre truc de plage. Ah, un seau, un râteau. Voilà, ça. Et quand il y a une meuf qui te tège, c'est. Une pute. Une pute. Non, une meuf qui te tège avec ce que je viens de te dire avant. Prendre une un grosse râteau. Ouais! Allez. Attends, mec, j'ai une technique infaillible, regarde. Ok. T'attends de répondre un peu. Ouais. Il va faire sa blague de merde. C'est une actrice Ça, c'est triche. On me dit que porno c'est triche. japonaise, française. Katsuni. Et hop. Ça, c'est à toi. C'est à nous. Je joue sur sa débilité. Star Wars. Chewbacca, Kenobi, Han Solo. Bestiole. Wookie. Star Wars. Oui. Yes! Vas-y. Oh, mais yes. non. Eh, bien joué. Allez. Ça a explosé, on a gagné. Elle était à vous la bombe. Ah, mais tu tu expliques les comprends. règles maintenant, toi. Mais je te les ai expliquées. Il est marrant, lui. Attends. Ok, tu veux jouer à ça? Ouais, je Le truc, c'est Allez, maintenant, éviter d'être lent pendant c'est la tout le manche, truc, quoi. c'est la manche définitive. Bah ouais, mais il faut que tout le monde se mette Donc dans en le gros, jeu. ceux qui sont rapides, vous pouvez faire durer le truc pour niquer l'autre. Non, mais oui, tu peux faire ça, mais c'est Ah nous ouais, avons- mais la ouais, dernière mais fois- ça la s'appelle dernière de la fois, il a fait faiblesse. ça, La dernière fois, il s'est fait niquer. Non, mais nous, on va jouer. Allez, jouons dans les règles de l'art, jouons sérieusement. Allez, on essayez d'être commence. bon. Essayez d'être bon. Et c'est là. Ouais, nous, on a été bons là. Je suis pas un mauvais joueur, mais putain, là, vous la moment, faut pas non plus jouer sur mes nerfs, quoi. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Non, mais non. Ok, les petits hommes bleus. C'est un schtroumpf. Ouais, Le grand avec. schtroumpf à lunettes. Voilà, allez hop, ça dégage. Mais non. Et évitez de mettre Un rappeur des années 2000 très bon. Ricain. 18 ans, putain, il était pas Non, mais si tu connais. Joey Star. Non, américain. Américain. Smoke weed every day. Ah, Snoop Dogg. Non, l'autre. Dans l'autre, Smoke Weed Every Day. Docteur Dre. Ouais. Allez, mon grand. Quand il y a quelque chose de dommage qui t'arrive, tu dis que C'est pas cool. ça, c'est la bite. L'inverse, c'est quoi? Enfin, Le trou du cul. le derrière. Et bah tu dis ah oui. Fais quand- chier. Ouais, bah tu dis tu Tu l'as bien dans le cul. Allez. Vite. Putain, j'ai même pas le temps de dire rien. C'est pas grave. Ok. On avait un petit gage pour toi. Enfin pour. T'as pas de nous. chaussettes dans tes chaussures? Non, j'ai pas de chaussettes dans mes Si, chaussures. ah, il y a des sockets. Ouais, j'ai des sockets. Voilà, Non, j'assume. c'était pour les perdants. Allez, hop. On avait Sans un- introduction, c'était voilà, un vous gagné. avez compris. Tu connais? C'était un Tu petit connais le stop. truc, non? Voilà. Ouais, on a une vidéo. Non, mais il est gentil, il est mignon. Allez, il est mignon. C'était pour. Tiens. Tu veux qu'on en mange un Ah petit oui, peu on a chacun, plus le c'est ça? Oh Ça là qu'on a là. l'impression que c'est un goût de poivron. T'es au début. mal. Bah, reprends un goût parce que tu vas voir, hop, Non, le culé. petit poivron Non, mariné là. Parce que c'est mon colocataire. Bon, Et écoutez, on partage les mêmes ça toilettes. commence à au faire un palier. peu, à piquer un peu. Voilà. Ça commence à piquer de ouf en fait. Ouais, t'es pas bien, tu veux des Personne n'a de popcorn pain en plus. Maintenant Non. que tu les Moi j'aurais perdu, j'aurais dit non. Bon, Tiens, regarde. moi je vais continuer Parce que l'émission j'ai parce que je suis un les professionnel, je m'en bats les t'as pas le couilles. droit de Parce faire que ça. je suis comme un C'est vrai? cochon. Parce Les que trucs des boules. parce que je suis un truc. Ouais, non, Alors, t'inquiète. attendez, on est sur quoi? Seb, Oui. comment tu gères ça? Non, Seb, comment tu gères ça? Il fait toujours des lancements de ouf, tu vois. Non, Seb, comment tu gères ça?
Ah oui, je me souviens. C'est moi qui l'avais tweeté. Ah, Ouais, putain. non, mec, Alors c'est- ça c'est très très dur. Ça, c'est très grandiose. Je ne sais pas ce qui est le plus dur entre déception. Voilà, on va Les prendre montages. le temps de tout lire. Comme ça, on vous C'est dur. explique quand même. C'est un Tumblr dédié à Seb qui est grandiose. Enfin, c'est que du golden. hein. Putain, mais Tal, je la baise. Ah, ma meuf, elle supporte pas quand je dis que je kiffe Tal, je la trouve trop bien Tal, quoi. C'était le moment un peu quoi. personnel. moment. Elle est mignonne. Baptiste, que fais-tu à Tal? La petite Tal. Cataloche. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur cette petite photo au milieu que moi j'aime beaucoup? J'aimerais bien la mettre en plein écran. Est-ce que Et vous en pouvez fait, me la C'est mettre pas en des plein- followers, Juste- c'est des flowers. Seb, Ouais. Seb, est-ce que tu peux me dire, enfin, comment tu gères ça? Non mais comment tu gères ça aussi? Mais c'est la même qu'avant, non? Ouais, c'est la même qu'avant, Ouais, mais mais en en plus plus grand. gros, c'est vrai que ça a plus de gueule. Et on l'a trouvé vachement mieux quand même. Ma drogue. Moi Ah, j'ai d'accord. ma drogue, ça j'aime bien. Voilà, Ma drogue. on va Non, c'est revenir, mignon. mais on voulait juste voilà. Ah, C'est- ouais. on voulait- Ça me fait vachement plaisir. Voilà. Baptiste, juste une petite question. On peut enlever Justin Bieber là? Baptiste, tu t'es fait censurer sur Facebook il y a quelques temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois. Ça fait 5 ou 6 fois que je prends un mois de pénalité au coin. T'as pas le droit de commenter, de liker, de répondre Ça, c'est aux chiant. messages. De montrer des bites. Et voilà, j'ai mis un Vine où on se lavait les dents Avec quoi? Avec quoi? avec une brosse à dents électrique. Comment? De quelle Et après, l'image se décalait et c'était un vibromasseur. Un quoi? Un vibromasseur. Un quoi? Un quoi? Et en plus, c'est tombé, c'est pas. Enfin, y a pas. Bah Ah non, c'est- pas de à bite. supprimer. hein. Pas de Oui. bite sur Facebook. C'est comme ça. Moi, ils m'ont dit t'arrêtes les bits. Il y a un mec qui est venu chez moi, il m'a fait Baptiste, tu arrêtes les Tu bits. Moi, j'ai pris 6 ou 7 censures d'un mois à chaque fois. C'est chiant, quoi. Et les gens ils sont mais tu postes rien, ouais, mais non, mais là je peux pas en fait. C'est techniquement et tout, et tu peux rien faire, quoi. C'est comme ça. Tu sais que j'avais pris 30 jours parce que j'avais relayé une vidéo d'un mec qui se faisait sucer par un poisson. Mais c'est même pas, j'ai rien publié. Putain, je l'ai vu cette vidéo. Oui, voilà. Elle est tellement drôle, quoi. Ouais. Et genre, j'ai pris 30 jours aussi. Mais attends, Et Baptiste, c'est une histoire que je l'ai d'amour. partagé. T'as mis par t'as cliqué sur partager? Parce que normalement, normalement la personne qui est sanctionnée, c'est la personne qui l'a posté. Oui, bah oui. C'est toi, Mais la t'as vidéo cliqué y sur- était encore et moi j'ai pris. Et t'as cliqué sur partager ou t'as pris le lien et tu l'as chargé comme une vidéo normale? Ah non, 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 j'ai partagé via, je sais plus son nom. Ah, c'est chelou. Ah oui, C'est bon bah. à savoir. Ouais, mais c'est chiant. Hein. Ouais, non, c'est relou. Quelle histoire. Baptiste. Est-ce que vous avez peut-être des questions à vous poser l'un à l'autre À se tu vois, poser pendant que vous êtes là? C'est pas. Tu Bien, vois. moi, tout à l'heure, j'avais une question, mais enfin, elle a été. C'était Enfin, quoi? elle a été dite dans tes questions d'actualité. Non, je voulais savoir que par rapport à 10 minutes à perdre, et maintenant, comme tu es produit par du coup, c'est Canal, c'est ça? Ouais, les gueules et. Ben, c'était justement sur le côté de la liberté et ce que vous aviez, mais il y a répondu. donc, Ouais, c'est Ben, vrai. on fait ce qu'on veut. c'est ouais, ouais. C'est nous les patrons. C'était le deal. D'accord. Est-ce que t'as des Ouais, questions c'est une petite chance, mais peu long et ça c'est plutôt cool quoi. Ok. Et c'était assez moi, drôle j'ai de voir une les commentaires au dernière début. Juste Ah, il y une a toute- Canal qui est une toute derrière. dernière. Ouais. Vous êtes censurés, Seb, vraiment pas quoi. Ok. Pourquoi les tours de magie? Non, j'ai oublié, c'est pas grave. La passion. On va enchaîner avec. Il y a un jingle ou pas? Il y a Non, pas de mais jingle? surtout, on va passer. Alors attendez, on va passer à vos projets en fait. Ah. Parce qu'on est déjà à 1h30 d'émission. Ah donc ouais, c'est on va dommage. passer, C'est on va passer au projet. Ouais. Enfin, une heure. Ah, c'est dommage parce que c'était bien. Ouais. Ça. Non, c'était. Tu veux le faire? Ouais, vite je veux fait bien le faire, Bon, vite attendez, fait. il a une petite truc, on va lui laisser. On va le parce faire que très vite, d'accord? Ou sans blabla. Ok, très vite. Alors, Alors, un attendez, petit jeu de attendez, questions-réponses attendez, très rapide. Ah, ça l'emmerde. Mais non, si, parce qu'en fait, terrible. voilà, vous allez kiffer. Excusez-moi, vous allez comprendre. Petit enchaînement de questions, vous devez répondre très vite, d'accord? Il kiffe. Attends, pourquoi Vous êtes prêts? Parce que. Si jamais vous répondez mal ou si vous répondez en mettant trop de temps, bah, vous vous prenez un nerf dans la gueule. Ok? On est parti? 1, 2, 3. Dom Tom compris quelle est la capitale de la France? Paris. Et oui, je les laisse répondre. Ouais. Non, faut que vous répondiez tous les deux. Ah, d'accord. Pas de flèche. Ça s'arrête. Quel est le carré du quart de 16? C'est extrêmement gênant. Quel est le carré du quart de 16? Je vais pas répondre à ta Bah, question, 16. il n'y a pas de menace. 16. 16. Merde, il a une menace. Le produit est le résultat de quelle opération? La multiplication. Très bien. Mais lui, il sort son bac, t'es marrant toi. C'était il y a 10 ans. Combien y a-t-il de minutes dans 12 000 secondes? Mais ferme ta gueule quoi. Il y en a, d'accord. il y en a Bah, 1200. comme je veux moi. De quelle couleur sont les haricots verts? Jaune. Si tu les fais cuire avec du beurre. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors? Quel est l'actuel gardien du Paris Saint-Germain? Là, Quel est l'actuel gardien? Sirigu. Bien joué. Quel est l'actuel garde des Sceaux? la quoi? Ah, La guerre de l'Esso, c'est quoi ça? La garde des Sceaux, bordel de merde. Non, c'est pas Pécresse, c'est. Taubira.
Taubira. En quelle année finira le quinquennat de François Hollande s'il est réélu? 2017. Non. S'il est réélu. Oh putain, 2023. Voilà. Hormis Nikos, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Foucault, citez-moi un présentateur de France 2. David Pujadas. Ah ouais, putain. Bien joué. Combien de pays participent au G20? 20. 30. Combien de continents vont participer à l'Euro 2016? 16. Pardon, j'ai dit une connerie? J'ai plus le fait, c'est plus marrant, putain. Quel est le prénom d'Antoine Daniel? Jacques. Jacques Daniel. Qui a la plus grosse barbe entre Conchita Wurst et Manu? Conchita. Ah, Conchita, elle a quand même. Ouais. Qui a la plus grosse bite entre Seb et Baptiste? Toi, à 18 ans, ça n'a pas pu les pousser. Bah, j'espère. Orphelin ou consanguin? Pour nous? Bah, consanguin. Si on. Consanguin, ouais. Bah, on Fils est. de porc ou fils de pute? Ah, de porc. Ah, de porc. Ouais, voilà. Qui est le père de la fille de Jay-Z et Beyoncé? Jay-Z. Quoi? Qui est le père Bien. et la fille de. Complétez cette phrase en vous regardant dans les yeux. Complétez ces phrases. Complétez cette phrase. ces phrases. Complétez cette phrase en vous regardant dans les yeux. Coucou. Tu veux voir ma bite? Allez, elle est bien. Et enfin, attention, un nain de 40 cm rencontre une actrice porno de 1m60 et ils font un enfant. Ouais. C'est une belle histoire. Quelle taille fait-il, sachant qu'il est chauve et sachant qu'il fait la moyenne des deux tailles de ses parents? 1 mètre. Parfait. Bravo. Bac S, les gars. Voilà, voilà. Bravo les gars. Au revoir. Bien joué, bien joué. Ok, on va passer à l'interview projet. Mine de rien. L'interview projet. Je fais vos jingles. Hein, C'est vrai qu'on pourrait avoir des jingles cool. Interview projet. Interview projet. Ok, non, mais on va faire l'interview projet quand même. Hein. Bon alors, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? C'est une question qu'on aime bien poser aux gens. Là, de 5 ans pile à partir d'aujourd'hui. Ouais, à partir d'aujourd'hui. Comme c'est l'automne et que l'automne il fait pas très beau, j'aimerais bien être au soleil, quoi. Très bien. Voilà. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ah là, le fait que vous ne sachiez pas, c'est que en fait on entend la régie qui parle dans sa petite oreillette. Et c'est pas genre il leur donne des consignes, quoi. Il lui dit ce qu'il doit dire, quoi. Donc là il a dit très bien, on a entendu le très bien, et là, très bien. Voilà, c'est un robot en fait. Il n'a aucune personnalité. Il est programmé. C'est pas ce qui se passe, hein, je suis obligé de le dire. Hein, mais... Vas-y, bon, on va essayer de deviner ce que tu vas dire. Ok, faisons comme ça. D'accord. On continue. Non mais alors... Le non, tu l'as aussi là? Ouais, mais j'ai envie de vous poser des questions, mais en même temps, je m'en fous. Non, mais vous avez pas, toi par exemple, t'as pas des trucs t'as pas des projets dans le ciné ou des trucs comme ça? Est-ce que t'as envie de rester dans le web ou t'as envie de Le faire web, des trucs? c'est pour moi, c'est la nouvelle télé. Donc, y rester, c'est comme aujourd'hui, la télé, c'est un lieu pour faire des conneries. Il y a deux lieux. Il y a le cinéma, il y a la télé, il y a le web et il y a la scène. La scène, ça t'intéresse ou pas? Bah, je me suis posé la question pas mal de fois. Et en fait, je crois que je serais pas capable de refaire 300 fois le même spectacle. Ça me ferait chier. Et ce que j'aime bien dans ce que je fais aujourd'hui, c'est toutes les semaines de faire un nouveau sketch et de prendre un risque, de me remettre en péril toutes les semaines sur ce qu'on va faire et d'avoir le challenge de faire un truc nouveau. Alors que la scène, ça me ferait marrer de l'écrire, de le jouer une fois, 2 fois et 10 fois. Au bout d'un moment, genre, c'est la même vanne, quoi. Attends, si ça foire, tu peux juste le faire 3 fois. Hein. Exactement. Mais c'est peut-être ce que je vais faire. Non, mais ouais, mais après, le challenge de la scène m'excite un peu. J'ai envie de faire un truc un peu nouveau, pas du stand-up. Parce que je suis pas forcément fan de stand-up, plus une sorte de spectacle. Mais et après, cinéma, ouais, c'est un rêve de gamin, quoi. J'ai écrit un long métrage que j'essaye de vendre, mais les gens me disent qu'il est trop barré. Donc, Il est trop cher. Non, trop fou. Il fait, non, mais mec, t'es en France, quoi. Ah oui, mais je l'ai écrit en français, je l'ai pas écrit en anglais, quoi. Et là, le mec, il fait caca. Non, même pas. Il y a même pas de caca. Sur un petit plan travelling. C'est juste que dès qu'on sort d'un humour, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu eh ben, t'as pas le droit, alors que c'est le sida du cinéma, quoi. Punchline, ma gueule. Pour être calme, quoi. Tiens, on va faire un film sur les clichés. On va prendre un juif, il va être radin. On va prendre un arabe, il sera voleur. On prendra un chinois, il fera du karaté. Et les mecs, ils ont été premiers. Hop, ils l'ont fait, ils ont fait un long et ça a fait un carton. Et t'es là. Moi, ça me fait de la peine, en fait. La régie me dit de dire merci, donc je dis merci. Non, ça me fait de la peine pour le cinéma français, quoi. Que les derniers succès qu'on ait. Avant, on avait. C'était bien. Ah ouais, c'est bien. Non, mais on avait la Grande Vadrouille, qui était un vrai patrimoine français, qui était classe, qui était bien, et on avait bien fumé chez Echti, ça aurait dû nous alerter, genre attention les gars. On rajoutera la petite musique triste. Et boum, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et d'ailleurs, comme disait Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a de bonnes excuses. C'est beau. C'est joli. C'était la fin de l'émission.
Et toi, Seb, pour le coup? Ah non. Non, ciné, non, Ah, moi perso, j'ai bien aimé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je sais pas. Déjà, stand-up, je pense pas. Ah ouais? Ah, Ça te chauffe pas? C'est pas que ça me chauffe pas, c'est que. Tu sais, j'en ai peur. Enfin, je sais pas, Bah, t'avais bien Je sais pas, T'avais peut-être. pas peur en faisant le magicien. Ça, c'est vrai que ça. Ça se voyait, t'avais une confiance en toi à cette époque-là. Non, mais la peur, ça te Non, permet oui, ouais. d'avancer aussi. quoi. Ouais, je sais. Non, mais pour l'instant, j'ai bien envie de rester sur le web, développer toutes les idées que je pourrais avoir. Enfin, vraiment, j'ai envie de faire des tas de trucs. Et Mais même si on te proposait un truc en télé à l'heure actuelle, t'irais pas? Tu poserais la question? Non, t'irais pas? je me renseignerai, parce Ouais. que je suis curieux quand même. Mais non, je pense pas. Mais toi, alors. Parce que t'as la liberté sur Internet. Ouais, bah oui, ça, c'est Puis sûr. t'es à ton compte et y a personne qui te fait non, toi tu le fais. Hein. Non, tu ne feras pas ça. Non, normalement, télé, ils viennent te chercher en disant viens, tu vas faire ce que tu veux. Alors tu dis, ah, c'est génial. Et puis t'as signé. Et puis... Ouais, Quand ça, tu dis ce que tu veux, ah, c'est ce que tu veux, t'as pas compris. C'est ce qu'on veut. Ah, d'accord. Ouais, ça c'est des vicieux. D'accord. Et pour le coup, vous avez fait du théâtre tous les deux ou pas? Un peu, moi. J'étais à la Ligue d'impro de Paris, la LIP. Et je fais beaucoup de théâtre au lycée. D'accord. J'ai l'impression d'avoir aucun parcours. Ah, mais attends, nous. En même temps, t'as 12 ans. Ouais, en même temps, voilà. Les écoutes pas. Alors attendez, on va essayer de faire une très très grosse transition là. Mais vous avez fait un peu du jeu d'acteur pour nous, pour une vidéo. Vous êtes déjà mis des Quoi God Michel dans la tête? Et on était même pas au courant. Vous avez déjà inséré des God Michel dans la tête? Non. Enfin, une fois pour voir comment ça fait. Donc c'est le moment peut-être de lancer. C'est quoi cette vidéo? Mais il paraît que c'est la brigade de l'internet 2. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la brigade de l'internet 2. Previously, dans les épisodes de la Brigade de l'Internet que vous n'avez pas vus car nous ne les avons jamais tournés. Bobby est devenu fan de make-up masculin sur YouTube, et en particulier de la chaîne Enjoy Jérém. Eh bah salut les gars, salut, c'est Enjoy Jérém. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour le tuto Johnny Depp, le tuto Johnny comme on l'appelle. Il a notamment un autographe dédicacé de son idole, qu'il garde précieusement. Johnny a arrêté de fumer et a créé une chaîne YouTube de tuto kung-fu pour calmer ses nerfs. Salut les mecs, c'est Johnny fait du kung-fu. Aujourd'hui, on va apprendre le coup de genou sauté en me battant le dos. Elle commence à être très populaire chez les jeunes et va bientôt atteindre les 50 millions de vues. Bobby et Johnny sont devenus plus complices que jamais. Beaucoup plus complices. Peut-être même un peu trop complices. Bonjour commissaire. Bonjour commissaire. Bobby, Johnny. Enfin vous voilà. Je vous préviens, it is pas beau à voir. Mais je le connais, c'est le modèle Giant de la marque Gros Bazooka. Comment vous savez ça vous... Alors là, on vous a bien eu, les petits couillons, hein. Je vous présente mon nouveau stagiaire, brigadier Kaplan. Salut. Vous trouvez qu'il ressemblait un peu à Alfred, mon alpaga de compagnie? C'est ressemblant. Je veux dire. Du coup, je Voilà, retourne. Ouais. allez, passons à la vraie victime. Ah bah ça va commissaire, vous allez pas nous faire le coup deux fois non plus. Allez, lève-toi toi. Bah mais arrêtez patron, vous êtes con là. Oui, c'est la vraie victime. Non, là. non, mais c'est surtout que c'est Enjoy Jérém, c'est la star du make-up masculin sur YouTube. Exactly. C'est pour ça que je vous ai appelé. La brigade de l'Internet est sur une nouvelle enquête. Commissaire, regardez ce qu'on a trouvé dans son appartement, avec des bananes et du crack. Désolé les gars, mais je vous ai réveillé pour rien. Apparemment, c'est un suicide. Il explique son geste? Non. Écoutez, je suis désolé de vous contredire, commissaire, mais je ne pense pas que nous ayons affaire à un suicide. En effet, il est très difficile de s'enfoncer un God Michel dans l'oreille. Regardez, ça ne marche pas. Même quand je prends de l'élan, comme ça ne marche pas. Alors même si je le tourne comme une perceuse, ça rentre pas, regardez. Même si je m'applique, ça ne rentre pas. Peut-être que si c'est quelqu'un qui l'a aidé en tenant le visage... Stop. Écoute-moi, mon petit bonhomme. Le brigade a beaucoup de travail. Je sais reconnaître un suicide quand je vois un suicide. Affaire classée. Classified. Alors, comme je disais, l'ours, il prend le lapin et il se torche avec. Ah, elle est conne celle-là, hein. Oh, j'en ai plein. J'ai l'histoire de la pute et du concombre aussi. Bah, écoutez, patron, je suis désolé, vous savez que j'aime pas contredire le commissaire, mais c'est évident qu'il y a anguille sous roche, non? Écoute Bobby, je sais que tu étais fan de ses vidéos, mais il a laissé une lettre, c'est plutôt clair. Faut pas pousser mémé dans les raviolis. On dit dans les orties. Mais c'est pas grave, écoutez. Pour moi, c'est un meurtre. Il devait avoir des ennemis sur YouTube. Je vais regarder ses commentaires. Bon, écoute, si tu veux te concentrer sur ce produit make-up masculin, vas-y. Moi, j'ai d'autres chats à fourrer. À fouetter, patron. Ah. Vas-y, laissez tomber. Bah quoi? Bah reviens Bobby. Le pinceau,
Le pinceau, voilà, il est là. Le pinceau 35, hein, donc vous savez, c'est mon préféré. On va tout de suite commencer par poudrer la zone T. Hein, la zone T comme lumière, T comme brillance. Enjoy Jérém, tu as rendu ces lettres de noblesse au make-up masculin. Pour toi, je vais trouver les véritables raisons de cette tragédie. Ah, je suis dans le top 3 YouTube, juste derrière Enjoy Jérém et Patrick Raconte. Bon, allons voir ce que mes fans me disent. Peut-être demandent-ils que je fasse une vidéo de Kung Fu tout nu. Bizarre, il a supprimé sa dernière vidéo et c'est celle qui a le plus de dislikes. Allons voir ça de plus près. Sataniste 23X, tu es aux arts martiaux ce que Jules est au rap français. Bah, c'est quoi Jules? Seb la patate. Eh gros con, t'es tellement moche, le make-up ne sert à rien à ce niveau-là. Je vais t'éliminer pour le bien de la planète. Pff, les gens ont vraiment aucun sens de l'esthétique. Mais c'est de la merde! Nul! Pourri! Tu es aussi mauvais que Steven Seagal est laid! Et il est très laid! Et voilà, j'ai ton adresse, Seb la patate. T'es foutu, mon vieux. Vous allez crever, bande de petits haters de merde! Écoutez, patron, j'ai l'adresse d'un hater et je pense qu'il a un lien avec l'affaire. On devrait aller l'interroger. Non, on va aller le défoncer! Monsieur Patate, brigade de l'internet, nous avons quelques questions à vous poser. On sait que t'as laissé un commentaire menaçant sur la chaîne d'Enjoy Jérém et 2 heures après il est mort. Qu'est-ce que t'as à dire pour t'aller... T'es Johnny fait du kung-fu. Ouais. C'est vrai. On se fout tellement de ta gueule avec tes vidéos. En fait, t'es au kung-fu, parce que Kinvey est à la musique française. Bobby, il chante quoi Kinvey? Moi j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Moi j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais... Patron, arrêtez, non mais arrêtez là. Attendez, il l'a tué. Attendez. Oui, j'ai laissé un com, mais c'était pour rigoler. Je l'ai pas tué le 16 octobre à 18h avec un code Miché. J'avais piscine. Ah, tu t'es trahi cette patate. Je le connais la libido, je peux pas, j'ai piscine. J'avais vraiment piscine, regardez, j'ai une photo avec la date et l'heure. Regardez. Ah merde, patron, dis la vérité. Ah oui, mon papa il est avocat. Vous allez en chier tous les deux. Poursuite d'une enquête sans mon accord, utilisation des ressources de la brigade à des fins personnelles, interrogatoire non autorisé, agression d'un innocent et mineur qui plus est. Commissaire, il avait laissé un commentaire. Un commentaire? Un commentaire? Allô, le GIGN, quoi. Oh, faudrait voir à pas pousser mémé dans les lentilles. Je crois qu'on est dans les raviolis, commissaire. Il se fout de ma gueule, en plus. Il se fout de ma gueule. Vous êtes suspendu à titre conservatoire de Paris. Allez, dégagez. Hop, 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 hop. Vos plaques. Bastard. Non mais d'abord vous frappez le petit, ensuite vous vous foutez de la gueule du commissaire. Moi? Mais j'ai rien dit d'abord. Et puis rappelle-toi, qui c'est qui nous a embarqués dans cette enquête pourrie? Mais attendez patron, moi je vous ai jamais demandé de me suivre. Hein. Tout ça pourtant Enjoy Jérém. Tu penses plus qu'à lui d'abord. Moi j'avais pas le droit d'apprécier son travail. Si. Et tu ne regardes jamais ma chaîne. Je suis qui moi pour toi? C'est ça le problème. Hein. Et patron, si je regarde pas votre chaîne, c'est parce que c'est de la merde. Et que ça me fait chier de voir vous ridiculiser devant 1 milliard de personnes comme ça là. Moi? Me ridiculiser? Avec mes 50 millions de vues? Mais va te faire foutre Bobby. Nous deux c'est fini. Ok, bah bonne chance pour vous trouver un nouveau partenaire. Patron. Ok, connard. Bobby. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Ah, salut Johnny, ça va? Je t'ai réservé la cabine numéro 5, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, on vient de recevoir des petits libres japonais, une vraie merveille. Il paraît que c'est Hiroshima dans ton... Non, cette fois, je suis là pour le boulot. Tu es bien la seule à vendre des Godjaen sur Paris? Ouais, c'est un peu ma fierté. J'aurais besoin de la liste de tes clients pour une enquête. Bien sûr. Bah écoute, c'est très simple. Un seul de mes clients m'a acheté tout le stock. Attends, voilà l'adresse. C'est pas du tout la même écriture. Cette histoire est louche. Je vais aller voir Capon. Merci, tu es parfaite. Et tu peux me mettre une de tes petites bombes japonaises de côté? Je repasserai plus tard. Bobby, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ah, j'ai juste remarqué que c'était pas l'écriture d'Enjoy Jérém sur la lettre. Du coup, je suis allé demander des petites informations à notre cher Kaplan. Et vous? Non, t'es parti, je te dirai pas. Mais patron, faites pas l'enfant, dites-moi là. Non, je te dirai pas. Non, mais dites-moi, patron. Ah tiens, Kaplan, ça tombe bien que vous soyez là, j'ai quelques questions à vous poser. Kaplan, vous pouvez peut-être me renseigner. Je cherche quelqu'un qui a acheté un énorme stock de God dans votre immeuble. Des gars? Des God Miché. Je connais pas, moi, je sais pas ce que c'est. Mais patron, mais ça veut dire que c'est lui qui a acheté tous les God Miché. Ah bon, Kaplan? Vous aussi, vous avez une collection de God? Mais non, mais on s'en fout de ça, ça veut dire que c'est lui qui a tué Enjoy Jérém. Enjoy Jérém? Oui. Moi, je connais pas d'Enjoy Jérém, je connais un Jacques Jérém, je connais un Frédéric Jérém, je connais un... Et c'est patron, lui, il est pour moi. J'aime ton style, Bobby. Merci.
Ah, ça pique. Allez, dis-nous qui a écrit cette putain de lettre à la place de Joe Jerem. Et je vous dis que c'est pas moi. Je vous jure, je l'ai trouvé dans son appart. Ah ouais? Et tes 50 God Giants pour ta conso perso peut-être? Mais non, mais c'est parce que je suis un artiste. En fait, je reproduis les sculptures célèbres avec. J'ai déjà fait l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Je peux vous les montrer si vous voulez. Ouais, arrête de te foutre de notre gueule là, dis-nous tout. Ok, d'accord, c'est moi, mais vous m'avez l'air super tendu. Vous voulez pas que je vous raconte une blague? C'est l'histoire d'un ours et des lapins qui sont dans un forêt. Je dois vous présenter mes excuses, les petits gars. Vous aviez raison. Kaplan m'a trahi, c'est lui le murderer. Non mais on est désolé commissaire, on sait que vous l'aimiez bien. Oui, c'était comme un animal de compagnie pour moi. Mais maintenant, Kaplan, c'est fini. Et dire que c'était... Excusez-moi, commissaire. Kaplan a parlé d'une énorme collection de godemichés. Vous savez si je peux la récupérer? Pardon? Non, il voulait juste savoir si on pouvait récupérer nos plaques. Ah, bah oui, bien sûr. D'ailleurs, vous êtes réintégrés. Merci. Merci. Good job, les gars. Écoute, Bobby, je voulais te dire que j'étais très content d'avoir fini cette enquête avec toi. Et je suis désolé pour ce que je t'ai dit. Tu veux qu'on aille prendre un verre? Je sais pas, patron, je crois que j'ai besoin d'un petit peu de temps. Ok. Ok. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ok. Bon bah... à bientôt alors. C'est ça. À bientôt. Oui, commissaire. Bobaye, je crois qu'on a un problème. Que se passe-t-il? Il y a eu un deuxième meurtre, avec une arme similaire. C'est le youtubeur Patrick Raconte. Mais attendez, ça veut dire que Kaplan n'est pas seul? Absolutely. Johnny ne répond pas. Essayez de le rejoindre au plus vite pour terminer l'enquête. Oh merde, Johnny! Non, moi c'est Ernest. Commissaire, Johnny vient de passer les 50 millions de vues sur YouTube. C'est le prochain sur la liste! Allez, patron, décrochez là! Allez, patron, décrochez! Ouh, c'est des crèches. Non! Ça va mieux. Putain, mais il est où le chat? Petit, je sais que t'es là. Ok, tu m'as bien eu, Johnny, tu es fort. Merde, mon chat s'est parlé? Arrête tes conneries, Johnny. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et puis lâchez ce godemiché, vous allez blesser quelqu'un. Je ne comprends donc rien. Compris quoi? Depuis le début, on était deux avec Kaplan. Vous connaissez Kaplan? Oui. On a tout organisé. Les youtubeurs, on les tue un par un pour éliminer toute la concurrence. Notre chaîne d'humour Pataclan ne décolle pas à cause de vous. Pourriture. Surtout toi et ta chaîne de merde. On vous a trompé avec le suicide, mais on avait sous-estimé tes talents d'enquêteur, Johnny. Kaplan s'est sacrifié pour qu'on devienne le numéro 1 sur YouTube. Écoute, que tu n'aimes pas Enjoy Jerem, ça je peux le comprendre. Que tu apprécies mon énorme talent d'enquêteur, ça aussi. Mais que tu insultes ma chaîne YouTube, ça tu vas le payer, enculé. Je te l'ai déjà dit. T'es nul au kung fu. T'es au kung fu? Ce que Black aime. Non, c'est bon, ça va, j'ai compris. Écoute, la première fois je me suis laissé faire. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas manger. Fini de jouer! Lâche ton arme, patate! Bobby! Va te faire foutre! Patron, mais c'est vous! Ça va, patron? Tu crois qu'il est mort? Ça, je l'ai pas raté, l'enculé. J'ai cru que j'allais vous perdre, patron. Oui, Bobby, on ne se quitte plus. Tu viens inviter à l'appartement. Oui. J'imagine que vous avez déjà reçu des emails d'un certain monsieur Tagbo vous demandant de lui envoyer une forte somme of money au Gabon et vous promettant un profit maximum. Oui, je lui envoie régulièrement de l'argent. En même temps, quand on vous propose de devenir propriétaire d'une mine de diamants pour 1000 € par mois, ça ne se refuse pas. Hein. Mais il s'est bien fait avoir, le petit couillon. Mais comme les autres. Ce sera notre prochaine enquête. Cet homme habite Gif-sur-Yvette. Et c'est notre suspect number one.
l'émission là-dessus. Écoutez, on espère en tout cas que vous avez quand même bien kiffé à la fois faire ce magnéto, à la fois le regarder, mais c'était un peu dur là, et surtout l'émission. C'était très cool, merci pour l'invite. Voilà. Écoutez, la vidéo est en ligne dimanche. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous aux 2 chaînes de Seb et Abategal. Tu viens de sortir une vidéo, si je ne m'abuse, ce soir. Oui. Et qui était... La transformation avec Natou et Léa Kamiri. Voilà, avec en plus des femmes. Du guesting, qui sont des venues femmes dans de chic et de charme. notre univers. Le petit chat, il meurt à la fin. Voilà, t'as une vidéo bientôt, toi, prévue, Seb, ou non? Tu te branles la nuit? Non, mais j'ai un montage là de prévu aussi. Ce sera pour la semaine. J'aime bien, j'ai un montage. J'ai un montage. Non, la vidéo. Non, j'ai un montage qui a commencé, donc la vidéo, le temps qu'elle est là. Donc une vidéo très bientôt. Ok. Donc, voilà, bientôt. Bah écoutez, et abonnez-vous à Wonderful parce qu'on fait des vidéos, d'habitude il y a de la musique. Voilà. On vous laisse, on vous fait un gros bisou. Merci d'avoir suivi ce live avec nous. J'espère que ça vous a plu. Ciao. Et puis écoutez, bye bye.